Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau Twins BN, soit toi, soit réel. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle, Betty. Bonjour, bonsoir, c'est Betty Yengo, encore une fois très ravie de pouvoir vous retrouver ce lundi soir pour notre émission de Twins BN. Comment tu vas? Je vais super bien, super bien. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls sur notre plateau. Nous avons une invitée de marque, une personne très spéciale pour nous, pour ma sœur jumelle et moi-même, une grande dame. Nous allons tous la découvrir. Nous souhaitons la bienvenue à Madame Angélique Palmy. Merci beaucoup. Bienvenue Angélique. Merci Nina, merci Betty. En fait, je les appelle maman Nina, maman Betty, Ah parce que j'ai beaucoup de respect pour elles. Merci. Alors, je vous remercie de m'avoir appelé ici, c'est un honneur. Ok. Je me sens honorée et tout. Alors, Merci. Merci. Écoute, ma chérie, sois à l'aise, ok? On est entre nous dames, on va parler et notre audience, ils sont vraiment curieux de savoir exactement de quoi nous allons parler. Et Oui. je sais que si on t'a choisi, c'est pas parce que tu n'as rien à apporter, mais c'est parce que tu as apporté quelque chose. Donc, sens-toi à l'aise. On va vraiment commencer à démarrer. J'aime ton sourire. En fait, tu es très bien habillée. J'aime tes chaussures. Au top. D'accord, Angélique, sans plus tarder, parle-nous un peu de toi. Qui est Angélique Palmy? Non, Angélique Fatouma Palmy. voilà, donc mon nom c'est Angélique Fatouma Toumba, Oui. oui. Middle name, Bien sûr. Palmy, et pour certains Mamite. Ok, d'accord. Et je suis née à Kinshasa, d'une grande famille. Au total, on est, je crois, 21, Ok. si je compte bien. Et oui, et Toumba, Toukadi Touma, mon père, et ma mère, Rosemary Owars. Alors, oui, j'ai grandi à Kinshasa et j'ai terminé à Kinshasa et j'ai commencé la première, deuxième année à Kinshasa et je suis venue ici en Afrique du Sud pour continuer mes études. Secondaire, université? Université. Ah, ok, d'accord. Donc, tu es arrivée ici en Afrique du Sud, tu as poursuivi tes études. J'ai poursuivi mes études, j'ai fini un long parcours. Si j'ai le temps, je peux aussi raconter ce parcours-là aussi. Il n'y a pas de problème. Et j'ai fini et je me suis mariée. Et j'ai commencé à travailler. Je suis profession, je suis ingénieur civil electrical, on dit electrical engineers. Et j'ai étudié à l'université de Pretoria ici. Et j'ai 3 enfants. Je suis mariée à Guigui Palmy. Et je t'attendais de ce côté-là. Voilà, et j'ai 3 enfants. Ah, super. Super. En tout cas, ça fait combien d'années que tu es mariée? Ça fait 11 ans. 11 ans. Ça fait 11 ans. Bravo. Ça, il faut une coupe, hein? Ah oui. Il faut une coupe, en tout cas. Ah, ça, je suis contente. Et si tu peux, juste comment vous vous êtes rencontrés avec Guigui? Ah oui, ça, c'est une histoire un peu funny. D'accord, alors, c'était... j'étais en train de partir quelque part et Guigui m'avait vu de loin avec des amis à moi, des amis communs. Alors, il a commencé à chercher à me voir, il a commencé à demander comment faire pour venir chez elle. Et une fois, il est venu avec un ami. En fait, c'était l'ami qui me demandait de venir me voir. Alors, je disais, écoutez, chaque fois, je répondais. Et d'un coup, je dis, écoute, viens, mais j'ai faim, tu m'emmènes les Nandos. C'était Guigui qui a acheté les Nandos. Ah, il arrive à la porte, il ouvre la porte et tout. Je vois mon ami, puis je vois quelqu'un dont je dis, c'est qui ça? Oh, c'est mon oncle, c'est mon grand frère en autre. C'est comme ça, il était au fait venu à la maison. Et c'est là, au fait, qu'on s'est rencontrés. Et de là jusqu'à aujourd'hui, c'est comme on se parle tous les jours. Ça, c'est très bien. Et là, vous êtes mariés, ça fait 11 ans avec 3 enfants. Ah, mais ça, c'est vraiment bien de savoir en tout cas. Et tu as dit que tu es né de papa Toumba et maman Rosie. Moi, je l'appelle maman Rosie. Et au total, ils ont eu 21. Tu as on est au fait à 21, mais ça, c'est pas seulement avec ma mère. Ok, donc, d'accord. Mon père avait... j'ai des grandes sœurs avant, 9, d'une maman. Et après, c'était maman. Ils se sont mariés avec maman. Et après,
en diagonale, en parallèle, il y avait notre maman. Oui. Et après, il y avait encore deux mamans. Ah, d'accord, mais ça c'est vraiment intéressant, hein, Angélique, parce qu'aujourd'hui, on aimerait développer sur un sujet, c'est sur la polygamie. Ouais. Je crois que tu es la personne la mieux placée à pouvoir discuter. On ne va pas te laisser on the spot que tu vas parler de toi-même, mais je crois que nous tous ici et l'audience également aimeraient savoir un peu c'est quoi un peu cette vie de grandir dans une famille polygame. Ouais. Parce que tu as dit il y a 4 mamans, voilà. Dis-nous comment ça fait de grandir dans une famille polygame. Donc, au fait, pendant ce temps-là, mon père c'était un politicien. Alors, pendant leur temps, c'était légal d'avoir plusieurs mamans en même temps. Oui. Donc, c'était pas quelque chose c'était pas sous la conscience que tout le monde devait dire, non, tu es en train de faire quelque chose qui est mal à tout le monde. C'était quelque chose qui était légal, tout le monde était là. Donc, au fait, ma mère, quand elle s'est mariée avec papa, elle a pris tous les enfants. Wow. Ah, ok. Les 9 enfants. Alors, elle a pris avec, quand elle a commencé, elle s'est mariée, elle avait 3 ans, je crois, 4. Alors, imaginez un peu, à 4 ans. Tu te retrouves déjà avec... wow. Alors, elle les a pris et elle les a éduqués. Ma mère, tout le monde la connaissait, quelqu'un qui a un grand cœur. Oui, un trop grand cœur, donc elle acceptait beaucoup de choses dans sa vie. Alors, par rapport à mon expérience, ma mère nous a éduqués dans le sens qu'on doit s'aimer. En tant qu'enfant, on doit s'aimer, on est des enfants, elle a accepté tous les enfants. Donc, tous les enfants sont passés par elle, pas vraiment tous, mais la majorité. Oui, la majorité. Alors, quand on a grandi, en grandissant, c'était vraiment pas l'enfant de tel, l'enfant de tel. Okay. On était vraiment les enfants de papa. Ok. Je pense qu'au fait, jusque-là, on a grandi comme ça. Et la relation qu'on a entre nous, c'est vraiment une relation de écoute, I don't mind ce que papa a fait, mais moi je suis du même sang, je suis ta soeur, tu es mon frère, on est ensemble. Donc, dans ce côté-là, on a vraiment. C'est vrai qu'au début. Mais qui a instauré ça plus, c'était maman. Parce que elle est venue avec un autre temps, un temps d'amour, d'union, et qu'on doit tous être là en tant qu'enfant. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Elle a fait ça partout, jusqu'à mes petits frères, tout le monde. Mais dis-moi un peu, s'il te plaît, Angélique, le fait de prendre tous les enfants, ok, la première maman, ok, et de les emmener, je me demande seulement, avec les enfants là, c'était pas difficile pour elle, parce que généralement quand tu es dans un mariage où il y a déjà des enfants âgés, comment est-ce qu'elle s'y prend? C'était quand même une histoire un peu difficile pour elle. Oui. Pour essayer de les intégrer et montrer que c'est elle la nouvelle maman et que c'est elle qui fait la loi et tout, c'est toujours difficile. Oui. C'est la nature humaine. Oui. J'aurais fait la même chose, je vois une nouvelle maman venir à la maison, ma maman n'est plus là, je serais vraiment très défensive. Voilà. Tout ce qu'elle va venir, et pourtant si je la remplace à ma mère, c'est la normale, mais quand c'est pas ma mère, moi, je serais défensive. Elle vient avec des histoires et tout, moi je ne veux pas. Donc c'était une période très difficile pour ma mère. Et en tant que jeune fille, si tu vas te marier à un mari qui a déjà des enfants, il faut avoir un très grand cœur. Parce que quand tu entres là-bas, tu acceptes les enfants, ces enfants deviennent tes enfants. Alors, tu dois vraiment les éduquer comme tes enfants. Parce que si tu fais le contraire, c'est au fait la malédiction qui vient chez tes enfants. Je pense ça. Parce que je pense beaucoup d'histoires qui se passent comme ça. La mère arrive et les enfants sont négligés et c'est fini. Donc, du côté de maman, c'est un peu ce qui s'est passé, mais ils étaient déjà un peu grands, 16 ans, 18 ans, 15 ans, les enfants de la première dame. Alors, et aussi, ils sont allés en Europe. Tous les 9 sont en Europe. Je crois qu'il y avait une qui était restée ici parce que c'était mariée, 2 sont mariés, ils sont restés là, et les autres sont allés en Europe. C'était un peu ça, c'était difficile, mais elle a essayé d'ajuster, et je pense que jusque-là, ils n'ont pas de problème avec maman, ils appellent maman, ils sont vraiment en bon terme en tout cas. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde, hein? Je crois qu'il faut avoir une foi très grande. Exact. Je crois pas que je pourrais faire ça, mais ma mère, c'est autre chose. Mais vraiment, il faut, quand tu entres dans une famille pareille, il faut vraiment te sacrifier. C'est en fait un sacrifice. Tu dois te sacrifier pour ces enfants.
parce que c'est déjà difficile. Oui. Si tu dis que non, ne lave pas là-bas, c'est légitime de dire qu'il ne faut pas, je t'apprends à laver tes habits. Oui, oui. Mais si tu ne veux pas laver tes habits, ça devient non, parce que tu n'es pas ma mère, tu veux que je lave. Ça, c'est vraiment comme des petits trucs. Les gens commencent à regarder, c'est vraiment. C'est pas évident, si on peut dire. Mais moi, je trouve aussi que, je crois que l'amour aussi, l'amour que maman donne auprès des enfants, je crois que ça joue quand même un grand rôle. Parce que les enfants, moi j'ai toujours dit, les enfants sont des enfants. Les enfants restent des enfants. Oui. Les enfants restent des enfants. Donc il faut seulement donner cet amour-là, de montrer l'amour aux enfants pour que les enfants puissent aussi t'obéir. Parce que quand tu ne montres pas ce genre d'amour, c'est difficile qu'on puisse les obéir. Mais ça, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas donateur. Parce qu'on connaît beaucoup d'histoires. Il y a d'autres femmes, elles savent que le mari a des enfants ou un enfant a des... Mais ces femmes ont du mal à accepter ces autres enfants. Bon. Moi, je ne crois pas que ces mamans sont mauvaises. Je dirais ceci, je dirais que si on prend une scène, que je suis devenue ta maman. Maintenant, c'est moi ta maman. Donc la maison aussi, par exemple, je prends un truc tout banal, par exemple, la maison de ton laver. J'arrive, tu n'as pas lavé, je te compte. Tu vois. Et maintenant, elle gronde parce qu'elle veut que cette maison-là. Parce que je pense que souvent, quand la maman entre dans la maison, elle a un bon cœur. Elle dit non, j'aimerais, exact. Mais le fait maintenant d'entrer dans la maison et de commencer à se disputer constamment avec les enfants, ça crée une barrière. Ça crée une barrière qui commence à grandir et la maman maintenant s'enlace. J'en ai marre. Ces enfants, quand je leur dis de faire ça, ils ne veulent pas le faire et tout ça. De toute façon, j'en ai marre sans faire mes enfants. Mais il y a deux catégories de femmes, Angélique, parce qu'on a entendu vraiment beaucoup d'histoires. La femme, dès qu'elle entre, au début, elle prétend que non, je vais les accepter. C'est pour ça que j'ai dit, maman Rosie, elle fait exception de plusieurs femmes. Et c'est juste faire comprendre aussi que c'est pas facile, ok? Mais il y a deux catégories. Il y a d'autres femmes qui acceptent, qui sont vraiment peut-être 2-3%, qui acceptent ces enfants comme leurs enfants. Mais il y a une autre catégorie des femmes où elles entrent, mais après elles changent. Moi, je connais beaucoup en tout cas. Elle change complètement. Elle ne veut plus considérer les enfants de l'autre femme. C'est comme si ces enfants deviennent des rivales, tu vois un peu. Mais pourtant, ce n'est pas le cas, tu vois un peu. Tu es venu les rencontrer. C'est différent des enfants qui naissent pendant le mariage, des enfants qui ont eu ailleurs. Mais si tu entres dans le mariage en connaissant qu'il y a eu des enfants, il faut prier pour toi-même, en fait. Tu vois un peu. Moi, je connais beaucoup. Il y a une dame qui est entrée dans le mariage et elle voulait séparer les enfants et leur père. Pourquoi? Déjà, surtout ces femmes, ces enfants-là qui ont perdu leur mère et elles n'ont pas cherché à ce que leur mère puisse mourir. Vous voyez un peu. Et ce qu'elles cherchent, c'est l'affection maternelle. Mais ces mamans repoussent. Et les filles, souvent les enfants, les filles ou les garçons, recourent auprès de leur père parce qu'ils ont besoin d'affection. Et ça crée une guerre. Non, tu préfères tes enfants, tu préfères écouter tes enfants. Et je pense que c'est quand même un problème. Tu vois. Et maman Rosée, pour moi, je dis toujours coup de chapeau parce que, waouh, tu reçois tous ces enfants, différents caractères. Déjà, tes propres enfants ne sont pas faciles. Et avoir les autres enfants, c'est vraiment pas facile. Mais comment alors, avec maman Rosée, elle a fait son travail. Mais quelle relation que vous avez? Tu as dit que c'est vrai qu'il y a l'amour. Mais personnellement, est-ce que tu ne sens pas une différence? Il y a une différence. Il y a toujours une différence. Toujours. Il y a toujours une différence. Parce que les enfants d'une maman se regroupent. Par maman se regroupent. Et c'est comme ça, on le sent. On le sent. Dans ma famille, c'est vrai, on s'aime, il y a l'amour et tout, mais ce n'est pas du genre que je prends un téléphone un jour et j'appelle ma soeur de notre mère. Je demande. C'est pas spontané. C'est pas quelque chose de spontané ou bien on est confortable, on parle de tout et de rien et tout. C'est pas vraiment ça. Il y a toujours quelque part une petite rupture. Une petite rupture. Et tu peux sentir que là, c'est le couple de tel, là, c'est le couple de tel, là, c'est le couple de tel. C'est pas qu'on s'insulte, quand on est ensemble, on rigole et tout, mais c'est pas que je connais sa vie tout entière, comme je connais la vie de ma soeur, de la même mère. C'est toujours différent. C'est toujours différent. Et à la fin de compte, c'est que quand il y a un problème, on se regroupe. C'est chacun pour son intérêt et tout. Et on essaie maintenant. Et je pense que la parole de Dieu, au fait, nous aide aussi. Exactement. Ça nous aide vraiment beaucoup. Quand vous êtes dans une famille où les gens ne craignent pas Dieu, et que. Alors, je parle literally chez nous. C'est chaque maman, les enfants prient.
chaque maman des enfants pris. Ok. Ah, ça, C'est ce c'est qui bien. fait que, c'est vrai, on peut avoir une discussion et tout, mais on rentre dans la Bible Dans la et on Bible. revient Oui. pour essayer À de trouver une chercher solution. une solution. C'est fait ça peut-être qui nous a aidés, Oui, je pense, oui. parce que j'ai vu des familles qui se sont vraiment oui. déchirées. Ouais, Oui. déchiré Déchirées complètement. vraiment. Oui. Et personne n'a la possibilité de revenir pour dire non, I'm sorry, c'est moi qui ai commencé la bataille, essayons de se pardonner. Tout ça. C'est un peu ça. Il y a une question qui me vient en tête quand il est en train de parler sur cette affection-là entre vous, enfants. Est-ce que tu crois que les enfants qui naissent de familles polygames ont des problèmes affectifs? Donc, tu comprends quand je dis problème affectif, c'est-à-dire, je trouve qu'ils sont un peu, tu peux me contredire, déséquilibrés sur le plan affectif. Ils sentent pas trop l'amour parce que, écoute, plusieurs enfants, il n'y a pas trop d'amour du côté maman parce que maman doit Une certaine négligence. une je certaine veux dire. négligence et tout. Tu Ok. penses que ça aussi, ça joue aussi un rôle Je pense que oui, ça jouait un rôle plus avec mes frères. En fait, ok. nous les femmes, on regarde le rôle modèle. Notre modèle, c'est Oui. la maman. Oui. Oui. Et avec chacune de mamans, on a reçu ça. Oui. Tu vas chez maman, tu reçois. Mais les hommes, Oui, c'est eux, mes Exact. frères, c'est ça ça que les je a veux. frappés. Oui. Ça les a vraiment frappés parce qu'ils devaient avoir un modèle. Ah, ok. Et ils devaient aller chez leur père pour un modèle, pour demander comment faire. Parce que Oui. mon père Wow. était riche, mon père avait beaucoup d'argent, il était successful, il avait Mm. beaucoup de femmes. Alors, ils ont vu mon père comme, tu vois, that's the one. Mm. Je vais aller vers lui, c'est Ouais. lui qui va me montrer comment faire. Oui, Mais lui n'était pas là. oui. Ah oui. Ah oui. Il n'est pas là. Je ne sais pas, des fois ma mère dit c'est parce qu'il a grandi sans son père et sa mère et Oui. qu'il tu croit vois, que chaque enfant peut faire de la même manière. Et tu mais vois maintenant, c'est pas- c'est cet enchaînement qu'on est Oui. en train de, en fait, de soulever. Mm. Parce que quand même, nous sommes une autre génération, ok? La génération d'avant, il ne faut pas qu'on répète les mêmes erreurs, pardon, de la génération d'avant. Oui. C'est vrai que j'ai grandi, tu dis j'ai grandi dans une famille polygame, Mm. mais je ne pourrais pas répéter ça, Oui. ok? Mm. Tu te décides d'épouser une femme, ok? Et tu restes avec cette femme-là pour faire grandir une autre génération Oui. qui pourra aussi Exactement. continuer, tu La vois? legacy. Voilà. Mm. Tu vois, on peut excuser, pardon, papa, dire que peut-être que lui aussi, il a grandi comme ça. Il n'a c'est pas comme eu cela, ça. il n'a Alors, pas eu ça. Voilà. Et maintenant, il y a une autre génération qui sont tes frères, Mm. qui ont aussi besoin d'un modèle, Mm. ok? Et ça se perpétue. Mais je crois qu'entre enfants, et ce sont des choses qu'il faut en parler, Oui. que c'est pas parce que papa fait ça que tu devrais faire ça. Mm. Trouve-toi une femme, s'il y a possibilité de recommencer, Mm. de faire mieux par rapport à ce que nos parents ont fait. Mm. Je Je crois. pense que c'est une expérience vivante. Mhm. Parce qu'ils ont vécu ça. Oui, exactement. Mais c'est quand même étonnant Mm. de voir que ça se répète. Exact. Parce que le problème, c'est que ça se répète. Ça fait mal. Oui. Ça se répète parce que les gens ne veulent pas accepter l'erreur. Oui. Oui. Parce que moi, je dirais, tu grandis, ok? Tu es un garçon, tu vois la façon dont ton père se comporte par rapport vis-à-vis de ta mère. Pour toi, c'est l'image que tu as. Mais je ne pense pas que tu es bête pour te laisser avoir seulement cette image-là Oui, de cet homme. exactement. Il y a quelqu'un, un papa du quartier, un oncle ou un ami à ton père qui vit quand même différemment que ton Oui. père. Mais il y a un choix à faire. Quel genre de vie tu veux amener sur toi? Parce que si tu choisis, oui, mon père, j'ai pas aimé la façon dont il a traité ma mère, nous a traités, mais le papa du voisin, en tout cas, c'était vraiment un papa modèle, Oui. tout ça. Oui. Tu peux imiter. Oui. Mais la plupart des gens veulent en fait s'excuser. En fait, écoute, moi j'ai grandi comme ça, mon père était poli. Mais tu acceptes même cette attitude, mais tu ne veux pas changer. Je pense que dans la vie, il y a toujours un choix à faire, toujours. Et on ne va pas toujours s'excuser à cause du passé de nos parents, l'erreur de nos parents, et on va s'appuyer sur ça. Et c'est vrai que ça fait mal, mais il y a des blessures et blessures, mais il y a une possibilité, je crois, de faire un choix. Moi, dans la famille, je peux donner, ce sont des cas réels qui se sont passés. Mon père a commencé avec plusieurs femmes, il a eu des enfants et tout. Ses enfants, mon frère, ont fait la même chose. Parmi eux, il y a certains qui ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Ne pas avoir, comme tu dis, ne pas avoir cette résolution pour dire, écoute, j'ai marché comme ça, j'ai vu, ça m'a fait du mal, je ne peux pas faire cette raison. Non, c'est la même chaîne qui s'est répétée. Mais c'est ça. Et
n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'ordre. Oui. Aujourd'hui, on veut parler de je veux créer un empire. Tu veux créer un empire, mais les gens qui vont continuer ton empire, tu n'arrives pas à les éduquer, à les guider. Ça ne vaut rien. Quand tu vas mourir, et ton empire sera déchiré en mille morceaux. Exactement. C'est ce qui va se passer. Et aujourd'hui, on a tellement une vie courte qu'en fait, on doit penser aux enfants qui suivent. On ne doit pas penser à nous. Et c'est ça que les papas devaient faire. Oui. Nos papas devaient faire que moi, j'ai fait ça, mais je ne veux pas que ça meure. Oui. Donc, je dois regrouper les gens, que les papas qui vont essayer de continuer avec ça. Ça, j'aime cette partie où tu dis, parce que c'est là où j'allais même en venir, que étant un père avec plusieurs femmes, ok, je crois que c'est le rôle de ce papa, parce qu'on ne peut pas changer le passé. Ce qui est fait est fait, ok? Mais je crois aussi personnellement que c'est le rôle du papa de pouvoir regrouper les enfants et les éduquer. Les mamans peuvent le faire. Maman Rosie, c'est un ange, ok? C'est vraiment un ange, elle est exceptionnelle. Mais je crois aussi qu'en tant qu'homme, en tant que père, en tant que rôle modèle, tu dois faire ce travail de pouvoir unir tes enfants, les éduquer, surtout les hommes, comme tu as fait mention des hommes, les éduquer à pouvoir suivre un bon chemin. Parce qu'ils vont écouter qui? On ne va pas les blâmer non plus. Hein? Ils vont écouter qui? C'est le rôle du papa de pouvoir faire ça. C'est quand même triste de voir quand même dans la société comment les choses avancent. C'est quand même vraiment triste. Bon, l'histoire de polygamie, mais moi, je suis contente quand même, Angélique, pour toi. Parce que tu es mariée. Tu t'appelles Angélique Fatouma Balmi. La Palmeraie. Il fallait bien que je le dise. OK? Tu es ingénieur. Oui, vas-y, Nina. J'aime ça. Elle me toujours comme ça. Évidemment. Il fallait bien que je le dise. On t'adore aussi. Oui, tu as dit que tu es ingénieur. OK? Vraiment, permets-moi de te dire quand même. Une métisse, ingénieur. Waouh! Congratulations! Dis-moi un peu, c'était un choix ou tu as toujours rêvé d'être ingénieur ou J'ai toujours, quand j'étais petite, je voulais être docteur. Ok, ça va toujours dans la même. Voilà. Donc je voulais être docteur parce que j'aime bien soigner les gens, j'aime bien voir les gens rigoler. En fait, c'était ça. Mais bon, je dis que dans la vie, si tu n'as pas ce que tu voulais avoir quand tu étais enfant, parce qu'on a tout le monde veut avoir, tout le monde veut être social, des valeurs, tout ça. Mais si tu n'as pas ce que tu voulais avoir quand tu étais enfant, ce que tu as, tu dois faire le meilleur. Voilà. Je suis chrétienne, alors je pense que ce que tu as, tu le fais dans l'excellence. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Voilà. Et c'est dans l'excellence qu'au fait, moi j'ai vécu ça, que Dieu t'ouvre les portes. Voilà. Dieu t'ouvre les portes dans des endroits que tu n'aurais jamais cru. Et je dis toujours ça à tout le monde, même les ingénieurs qui travaillent pour moi, je les appelle, je dis, si tu fais le travail parce que tu crains ton Dieu, ce que Dieu ouvre, tu ne sais pas. Et c'est logique. Oui, c'est logique en fait. C'est très logique. C'est logique, c'est biblique en fait. C'est vraiment logique. Si moi je travaillais par exemple pour maman Nina et que tout mon travail c'était toujours parfait. Le jour où je quitte, c'est elle qui pleure. Et c'est elle qui va m'emmener ailleurs pour dire non, celle-là elle est bonne, elle est comme ça. Et quand je reviens chez maman Nina, je dis peut-être laver les assiettes c'est un peu difficile. Est-ce que je peux commencer à donner l'éducation à tes enfants? Je monte d'un niveau à un autre jusqu'à là où j'arrive. Tandis que si tu n'aimes pas quelque chose et tu commences à négliger les histoires et tout, eh ben, le monde va te négliger. Ça, j'aime. Ça, moi aussi, j'aime. C'est ce qui s'est passé avec moi. Je voulais faire la médecine. Je voulais commencer à Kinshasa. Quand j'avais fini les humanités, je voulais que mes soeurs étaient aux États-Unis, voulaient que j'aille aux États-Unis. Ça n'a pas marché. On connaît tous les démarches de ces histoires-là. Et finalement, je suis venue avec ma soeur ici en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, c'était au moment où la médecine était très difficile, même pour les Sud-Africains. C'était très difficile. C'était plus des points, c'était plus est-ce que tu étais leader et tout. Il y avait trop plein de trucs pour t'accepter. Finalement, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire. Je me rappelle, là, on était à Witbank pour Malana. Il n'y avait qu'une seule école, une seule université. C'était TUT, Touane Technologie. C'était TUT. Alors, j'avais pas de choix. Alors, dans nos familles, tu es docteur, ingénieur, avocat. Je savais même. Quand
je suis arrivée, je ne savais pas qu'il y avait d'autres histoires. C'est grand exactement. monde. Il y en a plein. Il y en a plein. Oui. Tu peux faire ta vie avec ça. Oui, exactement. Alors, bon, c'était médecin, j'ai pas pu, ingénieur. Alors, l'ingénieur, c'était électrical engineering qui était là. Et j'ai commencé, quand j'étais à tout, moi, je connaissais aucun, je connaissais même pas un mot en anglais, je détestais l'anglais. J'avais des 50% au pays là-bas. C'était vraiment 50%, like, I'm not going with this English anyway. Pas maintenant anglais. Alors, pour dire que la veille, je commençais lundi et samedi, je savais pas comment on disait 1 plus 1 égale à 3 en anglais. Là, j'ai commencé à chercher une édition. On me dit, oh, c'est 1 plus 1. OK. La literally, quand j'étais à l'école, je n'entendais pas le professeur parler. Je restais là et tout. Quand je finis, On a je tous rentre. souffert avec cette langue ici. Hein? Oh là là. Mais heureusement pour moi, comme c'était l'ingénieur, c'était beaucoup plus de mathématiques et tout. Oui. Alors, je suis bien passée avec quand même des bons points. Et finalement, je me suis dit, non, je trouve que c'est... Je veux être ingénieur. Je veux la conception d'ingénieur. Ouais. Alors, j'ai passé tout un temps à réfléchir parce que je me disais, j'étais devenue âgée, je devais commencer à étudier et tout. Ah, c'était too much. Ah, j'avais jamais pensé que j'allais arriver à ce moment-là, mais j'ai choisi de recommencer encore à l'université de Pretoria. Ah bon? Ok. C'est parce que à l'université de Pretoria, si tu viens de TUT, on t'accepte pas, whatever it is, tu dois recommencer. Oh Alors, j'ai là là. recommencé, je me rappelais mes amis, là, tu as quel âge? 5 ans de plus que toi, mon cher. Quelqu'un vient te draguer, tu dis, mon cher, tu es mon petit frère. Wow. C'était le sérieux, le commitment. Ok. Quand j'ai commencé, je me rappelle, quand j'ai commencé TUT, j'ai fait une dépression. Je me suis dit, je n'aime pas l'ingénierie, je n'aime pas l'électrique, je n'aime pas tout ça. Non, après, je me suis assise et dit, c'est ce que Dieu me donne. Oui. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que j'en fais? Oui. Exact. Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je peux aller ailleurs? Oui. This is what God is giving me. Et j'ai fait le meilleur de ce que j'en Ça, on Wow. peut le dire. J'ai fini, j'ai eu 94%. Oh. J'ai Sérieux. fini, je suis allée à Pretoria, j'étais la première. Wow. Juste à ce que monsieur Guigui vient, j'ai commencé à oublier les choses. Tu es sorti deuxième. Mais je me Wow, suis ça, c'est vraiment mis. encourageant. Oui. Mon premier boulot que j'ai eu, c'était par rapport à mon professeur qui a vu tout le travail que j'ai fait et tout. Et c'était pas facile, c'était Oui. jamais facile. Exact. Oui. C'est Jamais jamais facile. facile. Exactement. Donc, les histoires, c'est dur et les gens commencent à se lasser. Non, Oui. j'en ai marre, je veux Oui. faire autre chose. Et pourtant, Dieu peut-être t'a donné une porte qui Oui. veut ouvrir pour toi. Oui. C'est juste que tu dois prendre quelques heures d'études, tu t'assois. Mm. et tout. Je vous dis, les mamans, Ouais. tu vois, même nous, les mamans, on reste à la maison, on ne fait rien. Oui. Si tu as la possibilité de te dire, non, moi, je veux aller dans un autre level, je veux Oui. prendre un cours de training. C'est dur. Oui. Tu as des enfants, tu as un mari, tu dois étudier, Oui. tout ça. Mais tu le fais parce que tu sais que Oui. tu veux aller dans un autre niveau. Oui. Tu Ça, ne c'est veux pas bien. rester là. Oui. Tu veux aller dans un autre niveau. Oui. Tu vois, Ça, tu j'aime fais, beaucoup. Oui. tu fais l'excellence. Dieu Oui. t'a donné ça. On a tous étudié, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et tu veux t'arrêter là. Non, pas du tout. Tu peux Ah. Il pas. faut pousser. Il faut Faut pousser. pousser. Oui. Il J'ai faut vu ça pousser. dans beaucoup de familles nigériennes. Oui. C'est pas parce que, oh, je suis en Afrique du Sud, il y a Salaka, Nananda, Punazolia, ça va. La vanne. Tu n'aimes pas l'excellence, ça c'est Non. pas l'excellence. Oui. Pas du tout. Oui. Qu'est-ce que tu vas prendre à ta vie? Oui. Donc, c'est ça. Exactement. Donc, Ça, là j'aime. où tu es, tu fais une excellence de ça, tu pushes. Mhm. Tu J'aime. pushes to go to the next level. Oui. It's not easy. No, it's not. La plupart des femmes aiment bien les histoires easy, je pense. Hein? Oui. Et là, le crédit card de son mari, sop. She's Mais elles married. veulent, veulent pas travailler. Oui. Oui. Mais c'est pas un rôle modèle pour ta fille. Oui. C'est pas un rôle modèle. You know, some of us, we happy in a marriage, thanks God for the family. But there are other people and a lot of them. Yeah. There French. are sorry. Il y a beaucoup de gens Oui. Oui. qui n'ont pas ça et c'est pas leur faute. Oui. Maintenant, si toi tu es là, tu commences à pleurer, non, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de ma Tu mère. vas- Je suis ici, c'est mon frère, il a l'argent, il ne Mais paye il ne pas. me donne rien, tout ça. Oui, et oui, tout oui. et tout. Oui. Et qu'est-ce Non, que tu fais qu'est-ce que avec, toi, tu avec fais ce avec? que tu as? Ça, c'est vraiment Ça, j'aime très, en très tout bien. cas. Dans ce parcours d'ingénierie qui était très dur pour moi, et tout, Mhm. j'avais des gens qui m'appelaient pour me dire, mais toi tu es très intelligente, comment tu te retrouves là? Moi je dis, ça c'est ce que Dieu m'a donné à me Yeah. donner. Oui. Yeah. I'm Oui. happy I'm doing it. Yeah. Maintenant, Et je là, regrette tu travailles dans une compagnie, bien tu as. Non, j'ai commencé à travailler dans une compagnie petite, je suis restée plus grande. Et maintenant, depuis 2014, Mhm.
j'ai commencé la compagnie avec mon mari, Ok. une compagnie d'ingénierie. Ah, ok. Ah, ça, c'est bien. Où on fait la consultance, Ok. et on fait la construction, Mhm. et on a plusieurs bureaux au Congo aussi, Ok. en RDC, où on fait la construction, et on a beaucoup de projets avec les mines. Ok. Donc on donne des produits miniers, on Ok. fournit. Ok, d'accord. Mhm. On fait des constructions, des sites électriques, Ouais. les power lines, ces histoires-là qu'on fait pour les miniers, pour la SNEL. Ici, personnellement, moi, je fais les études directrices, par exemple, les plans directeurs. Mon dernier plan directeur, c'était de Johannesburg. Je bourg, là où j'avais fait un plan directeur pour dire, OK, d'ici 20 ans, vous aurez besoin de ça, c'est ça pour l'électricité. Ok. Ah, ok. Quand tu dis même plan directeur, je suis un peu perdue. Le plan directeur, C'est quoi? c'est juste un plan de 20 ans. Et le plan doit te dire qu'est-ce que tu as besoin pendant 20 ans. Tu auras besoin, il y aura un mall qui va se faire ici, donc tu auras besoin de créer une infrastructure pour donner l'électricité à ce mall. Super. Mais tu travailles qu'ici ou bien tu peux le faire Non, aussi j'ai fait pour le ça- Congo? J'ai fait ça aussi pour le Botswana, pour tout le pays de Botswana. J'ai fait ça pour tout le pays de Botswana, c'était pour 10 ans. Ça, j'ai fait ça en 2017. Pour tout le pays de Botswana. Donc, c'était qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont besoin dans 10 ans par rapport à l'électricité, l'énergie. Par rapport à l'énergie. J'ai fait là-bas et je fais aussi des études, excusez-moi parce que je dois mélanger l'anglais et le français. Ça va. Les études des stations solaires, les grandes stations solaires. Ah. Les grandes stations solaires qu'on met des stations. Mais ça, notre pays en a besoin. Oui, hein, j'ai fait une étude là-bas. Oui, moi aussi. j'aime mon Congo en fait. Hein. J'aime beaucoup mon Congo. Bien Et, sûr, il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. mais on a besoin de prendre le temps un peu. C'est un peu de mot de tête. Mais écoute, ce qui est bien, c'est en fait, tu es une Congolaise. Ok. Oui. Tu es une Congolaise et le souhait, c'est pas que nous puissions mourir ici. Notre souhait, c'est que le Congo doit aller de mieux en Ouais. Pardon? Non, vas-y. On doit aller plus loin, on doit avancer avec. Le rêve, c'est que le Congo doit être aussi meilleur que. C'est pas comparé avec n'importe quel pays, mais on veut quand même que notre pays. Je pense que ton intelligence, tes études que tu es en train de faire, mon souhait, c'est que ça se présente aussi au Congo. Exactement, oui, exactement. Mais est-ce qu'il des gens peuvent vous contacter? Il y a des adresses, il y a, ou bien c'est une partie, vous êtes focalisé à une partie, peut-être dans des pays, comment dire? Afrique sud-africaine. Ouais. Ou bien En fait, c'est tout le monde, en non, fait. non, on est partout. On a fait on a travaillé des projets au Botswana, en Zambie, au Congo, on est là, on a la présence au Congo. D'accord. Et en Afrique du Sud, bien sûr. Tout de suite. Donc, on est ouvert à faire des travaux et tout. Oui. J'ai fait beaucoup des appels d'offres pour le Sénégal, les pays francophones, parce que quand je parle français et anglais, c'est c'est bien. plus facile pour moi de parler anglais en français. Et c'est vrai que dans mon domaine, on n'est pas beaucoup. Dans mon domaine, les Exact. femmes Exactement. ne sont pas là. Exact, c'est ça. Ouais. Et on C'est parle peut-être beaucoup. un challenge que j'ai tous les jours. Mais en Mais tant bravo. que femme, Oui. Oui. en tant que femme, je peux compter vraiment les femmes qui sont dans l'ingénierie et Oui. actives dans l'ingénierie et Oui. qui font des projets pour Oui. notre pays. Oui. Je pense que chez nous, l'énergie, c'est vraiment un carreau. Et on a Oui, c'est pour ça que besoin je des fais gens mention Oui. vraiment au Congo, tout ça. rentrer là-bas. Oui. Il y en a pas. Ouais. Il y en a pas beaucoup. Déjà, quand j'ai terminé l'université, on était à 200 et les femmes, on a fini à 3. On a fini à Non, 3. je pouvais être ingénieur quand même. Waouh! Oh, voilà, Angélique, en tout cas. Non, mais Mm. avant que tu clôtures, moi, au fait, j'ai quand même un message. Hein. Avec l'histoire de Angélique Fatouma Palmuré, c'est une Congolaise qui a évolué, qui a fini ses études ici en Afrique du Sud. Elle est ingénieure, ok? Electrical engineer. Electrical engineer. Je crois que notre pays, le Congo, a besoin des gens comme elle. Ouais. Mais seulement, je crois qu'on se limite un peu dans le genre comment
et structurer notre pays pour pouvoir s'intégrer, faire des choses aussi pour notre pays. Par exemple, ce que tu as parlé sur le truc solaire, station solaire, je crois que dans des régions reculées, on a besoin de ça. Et au Congo, il y a le soleil. Et tout. Moi, je crois que ceux qui peuvent contacter Madame Angélique, c'est pas seulement au Sénégal. Moi, je vois comme Nina, on aime notre pays. S'ils peuvent contacter notre dame ici, Angélique, ces contacts seront au bas de la page pour pouvoir faire de grands projets au Congo. Je crois que ce serait une bonne chose. Donc, c'est le message, je voulais vraiment faire passer ce message parce que tu es sur le plateau de Twins BN. C'est pas un plateau où on vient blaguer, c'est un plateau où on ressort les talents des gens, on ressort ce que la personne est capable de faire et beaucoup de gens nous suivent. Donc, c'est aussi une occasion pour ça. Donc, je donne la parole à Nina. Voilà, merci encore parce que ce que j'aime avec Angélique, on peut parler. Et on va parler de tout et de rien. Mais il faut qu'on puisse arrêter parce que sinon ça me prendra 2 heures. Et Angélique, j'aimerais te dire merci. Tu es un exemple en fait pour plusieurs. Et tu es une belle femme. Tu es une belle femme. Et les belles femmes pensent qu'elles doivent être les rideaux de la maison. Oh là là. Non, or les belles femmes, ce sont celles qui apportent plus. Tu vois un peu. Et ça, pour moi, tu es un exemple. You are the full package. Okay? Et c'est qui est une femme. Merci beaucoup. Et je crois à l'audience qui sont en train de nous suivre, elle doit vous inspirer. Elle doit vous inspirer. La plupart disent les femmes belles, les métisses, elles n'ont pas de cerveau. Elle vous a dit, il y a d'autres gens qui n'arrivent même pas à son niveau. Merci beaucoup Angélique, merci à ton mari d'avoir laissé du temps que tu viennes. Merci à nos enfants et j'espère en tout cas dans le futur on aura à avoir beaucoup plus de projets et que tu auras beaucoup à nous dire. Non, j'ai eu tel contrat et on aimerait quand même connaître toutes ces choses. Merci beaucoup en tout cas. À notre audience, nous vous aimons tellement que mais nous devons nous séparer ce soir. Continuez à vous abonner, continuez à parler de notre émission et parce que à ce que je sache, ça aide plusieurs. Même sur 100, une personne peut être édifiée, nous serons vraiment contents. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et une bonne journée. Au revoir. Au revoir.